2 jours durant, les scientifiques, les décideurs politiques ainsi que les acteurs de la société civile se sont retrouvés à Saly, un atelier pour partager sur le thème « Accélérer l'adaptation au changement climatique pour la souveraineté alimentaire et la durabilité agroécologique au Sénégal ». The objective of this workshop is not actually to innovate a new policy. L'objectif de cet atelier n'est pas d'innover en créant de nouvelles politiques agricoles pour le Sénégal, mais de voir comment les politiques existantes peuvent être efficacement mises en œuvre afin de minimiser les risques encourus par les petits exploitants agricoles dans les secteurs de l'élevage, de la production agricole et de la pêche du pays. Les parties prenantes sont donc réunies pour réfléchir aux meilleures approches pour la mise en œuvre des politiques agricoles existantes au Sénégal. To the existing policy on agriculture for Senegal. L'adaptation au changement climatique passera par une stratégie claire et ambitieuse dans le domaine de la recherche et de l'innovation pour la mise en œuvre des résultats sur le terrain. La recherche, la recherche produit des évidences qui sont indiscutables, qui sont très objectives. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Le problème se pose au niveau de la vulgarisation, de la mise à l'échelle des évidences de la recherche. Et là, ce n'est pas le rôle du chercheur en tant que tel. C'est le rôle des décideurs politiques. C'est le rôle des institutions chargées de la vulgarisation des résultats de la recherche. Et au Sénégal, ANCAR joue pleinement ce rôle. Les SDDR, les DRDR jouent pleinement ce rôle. Et nous, les chercheurs, on travaille en étroite collaboration avec ANCAR, avec les DRDR, les SDDR, pour que toutes les innovations qui ont été mises en œuvre avec des évidences scientifiques puissent être vulgarisées sur le terrain. Le secteur de l'élevage est fortement touché par les effets des changements climatiques avec la rareté de l'aliment de bétail causée par la fréquence des sécheresses et des inondations. Le changement climatique bi ñuy def fii tey laal nañu parce que les femmes éleveuses nekk nañu jigéen ñoo xam ne ñoo yor jur gi sew gi. Les changements climatiques ont un réel impact sur nous les femmes éleveurs, surtout en ce qui concerne mes petits ruminants dans la filière lait. Trouver suffisamment de fourrage pour le bétail est de plus en plus difficile à cause des dérèglements climatiques. Le cycle de l'hivernage a changé, cela nous pousse à aller de plus en plus loin pour alimenter le bétail, donc l'impact des changements climatiques est réel pour nous. L'intégration de la mécanisation agricole adaptée au changement climatique est devenue un impératif pour le développement des petits producteurs. Il nous faudrait véritablement avoir une politique de mécanisation agricole adaptée aux besoins des producteurs, mais également adaptée à la variabilité et au changement climatique. Mais en le faisant, ça doit être basé sur des résultats scientifiques probants. Et sur ce, il est invité les chercheurs, les instituts de recherche de nous produire des résultats de recherche probants qui véritablement nous aideraient à réussir l'approche déclinée par l'État du Sénégal qui aujourd'hui s'oriente définitivement à ne plus acheter des tracteurs et le donner à des individus, mais s'oriente maintenant à subventionner les services agricoles pour démocratiser l'offre de services permettant aux petits producteurs, aux exploitations agricoles familiales de se doter de ces services agricoles pour renforcer, améliorer la productivité agricole. À l'issue des présentations et des travaux de groupe, les décideurs pourront se servir des recommandations pour définir une politique agricole adaptée au changement climatique. Donc c'était un moment très important et l'expertise qui a été mobilisée ici a donné d'excellents résultats en termes de présentation sur des recherches qui ont été déjà réalisées, des actions qui sont en cours de préparation et aussi des données probantes qui ont été mobilisées pour argumenter sur ces stratégies-là. Nous avons également eu des présentations d'initiatives qui ont été développées au Maroc et dans d'autres pays et qui permettent d'éclairer par ce benchmarking les stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Donc c'était un moment très très important
Et j'espère que l'atelier et les résultats qui ont été définis dans cet atelier vont être beaucoup pris en compte par les représentants du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de l'élevage qui étaient ici, également appropriés par la communauté qui travaille sur les changements climatiques et l'agriculture. Cet atelier sur la stratégie de plaidoyer sciences politiques est organisé sous l'égide de la plateforme nationale de dialogue sciences politiques pour l'adaptation de l'agriculture et la sécurité alimentaire face au changement climatique, dénommée plateforme CECASA, logée à la direction de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage du Sénégal, en collaboration avec le projet Clamber mis en œuvre par ECRISAT. Pour cette deuxième édition, dont le thème porte sur accélérer l'adaptation au changement climatique pour la souveraineté alimentaire et la durabilité agroécologique au Sénégal, la plateforme CECASA est chargée du portage et du suivi des conclusions de ce conclave afin de renforcer la résilience des systèmes agraires.